Cérémonie du souvenir à la mémoire de Camille Blanc, ancien maire d'Évian, assassiné le 31 mars 1961 par des membres de l'OAS pour avoir accepté d'accueillir les pourparlers devant mettre fin au combat en Algérie. Ancien résistant, maire socialiste et CFIO, président de la commission administrative de 1945 à 1961, pacifiste convaincu, il n'aura pas eu le temps de participer à l'organisation de la première conférence pour la paix d'Évian. Conférence qui devait débuter le 4 avril et lancer les rencontres entre le gouvernement français et le GPRA. Il a vraiment impulsé cette notion de bienveillance envers les citoyens. Quand on discute avec des gens qui ont vécu cette période, ils se souviennent tous de ce qu'il faisait ce jour où il a été assassiné. Et oui, les gens parlent encore de Camille Blanc avec cette bienveillance, ce qu'il a apporté à la ville et ça se sent. Il reste dans la mémoire des Évianais, totalement, totalement. Moi, je m'inscris en faux le fait que les gens qui ont mis les deux bombes, parce qu'il y a eu deux bombes, ils sont allés au port, ils voulaient faire sauter le port, le débarcadère, mais moi je n'y crois pas. Je pense que la version, c'est qu'ils voulaient le tuer, donc ils ont mis deux bombes, une sous la voiture, donc dans la petite impasse, là, pour l'attirer, et puis la deuxième pour le tuer. Moi, je ne crois pas que c'était pour l'intimider. Je reste persuadé que c'était pour le tuer. Fierté de ce qu'il a fait, oui. Ouais. Bon, il l'a payé de sa vie, mais je regrette de ne pas avoir vécu plus longtemps avec lui, en sa compagnie. Camille Blanc souhaitait que sa ville soit un lieu de discussion politique pour la paix. Les accords d'Évian seront signés le 18 mars 1962 par les représentants du gouvernement français et ceux du FLN. Ils étaient censés rétablir la paix en Algérie par un cessez-le-feu dès le lendemain, 19 mars, à midi, et ouvrir la voie à l'autodétermination. Les assassins de Camille Blanc, quant à eux, ont bénéficié en 1968 de la loi d'amnistie.